Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux de prendre la parole ce soir et aussi c'est une lourde responsabilité. De parler de la part du Seigneur, ça n'a toujours pas été facile, surtout qu'il s'agit de la parole de Dieu, pas la parole d'un homme. L'interpréter, la comprendre et la transmettre à son peuple pour que le peuple saisisse la voix de Dieu et non la voix d'un homme. Je prie que la grâce de Dieu soit avec moi. Je voulais dire merci au pasteur Dieudonné avec maman, Lista pour ce moment de partage avec l'Église. En effet, je devais être avec vous, mais en fait, j'avais un antécédent de Covid et il m'était demandé par le médecin qu'il fallait attendre 6 mois avant de faire le vaccin. Et j'ai bien demandé si je pouvais voyager juste avec le PCR. Je me suis renseigné ici, il n'y avait pas de problème avec le PCR, je pouvais voyager. Alors, je suis arrivé à l'aéroport, je devrais passer par Dubaï et puis arriver ici à Paris. C'est arrivé à l'aéroport qu'on contrôle les documents de voyage. Mon PCR, il n'y a pas de problème. C'est arrivé au check-in. C'est là qu'on me fait savoir que, oh non, est-ce que vous avez une invitation? J'ai montré l'invitation. Votre motif de voyage et tout, j'ai tout montré. Bon, vous avez un vaccin? Je dis non, je n'ai pas encore fait le vaccin parce que je dois attendre. On est déjà en septembre, donc on m'a dit je ferai le vaccin en octobre. Est-ce que vous avez un papier qui justifie que vous avez fait la maladie? J'ai dit oui, voici le papier. Il dit bon, donc attendez jusqu'à ce que vous ayez atteint les 6 mois, vous faites le vaccin et puis vous allez voyager. Ah, bon. Je dis, mais écoutez, j'ai pris tous les renseignements au niveau de Emirates avant de voyager, mais ils m'auraient quand même au moins prévenu avant que je ne fasse toutes ces démarches. Alors il m'a dit, bon, attendez, comme à l'église, j'ai certains frères qui sont un peu placés partout, j'ai un jeune colonel qui a appelé ses supérieurs, et à l'aéroport, j'étais vraiment entouré par les gendarmes, les policiers, pasteurs, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai expliqué. Bon, attends, on va voir le grand patron. Ils vont à l'aéroport, ils voient le grand patron, il dit, ah ben, c'est pas à notre niveau, mais c'est au niveau de la compagnie. Ah. Jusqu'à ce qu'on puisse même joindre le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, qui est aussi un frère d'une autre assemblée, qui m'a appelé le pasteur, tu as quel souci? J'ai expliqué, bon, et voilà ce qui se passe. Il dit, bon, ça, c'est pas au niveau du pays, mais ça doit être au niveau de la compagnie aérienne. Bon, je dis, bon. Alors, je fais comment? Bon, il dit, bon, pasteur, écoute, reviens. De toutes les façons, on avait dit 6 mois parce qu'on était un peu en rupture de stock de vaccins. Donc, pour privilégier ceux qui ne sont pas encore vaccinés, c'est pourquoi on a mis 6 mois. Mais déjà, je pense que tu peux te vacciner à partir de demain ou après-demain. Je dis, mais la date est déjà passée, qu'est-ce que je fais? Et la conférence commence, le séminaire commence le 12. Je fais comment? Je dis, bon, si tu peux reporter. Donc, alors, vous savez, quand c'est comme ça, nous les hommes de Dieu, on dit, bah, certainement, Dieu a un autre plan. Alors, donc, je suis parti au bureau des Emirates, la nuit là.
J'ai rempli les documents et tout ça. Et pour le remboursement du billet, et donc je suis rentré à la maison. Et les jours qui ont suivi, donc je suis parti, j'ai fait le vaccin, et accompagné avec tous les documents et tout ça. Donc j'ai attendu un peu avant de venir, et bon, le temps de Dieu est le temps de Dieu, donc je suis avec vous, que Dieu soit béni. Amen. Je vous remercie pour toutes vos prières, et merci encore pour ce temps qu'on a passé déjà sur Zoom pour partager la parole de Dieu. J'ai bien apprécié votre ferveur, votre amour pour Dieu, bien que c'est sur Zoom, mais ça m'a donné moi aussi. Vous savez, il y a 2 heures de décalage entre la Côte d'Ivoire et ici. Donc je me levais à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Ici, il était encore 6 heures. Donc, il fallait aller au bureau. Heureusement que la maison n'est pas loin du bureau. Pour suivre avec vous. Mais ça a été des moments formidables. Après mon intervention, j'ai voulu me rattraper pour dormir. Mon épouse m'a dit, mais attends, mais tu continues pas? J'ai dit, mes jours d'intervention, elle m'a dit, mais tu peux continuer encore avec les frères. Alors donc, j'ai continué un peu. C'est ça. C'était tellement intéressant. C'était tellement intéressant. Dieu vous bénisse. Amen. J'ai fait beaucoup de tours. J'ai mon garçon, fils aîné, qui a maintenant sa majorité, il a 18 ans, qui étudie à Lyon. Il étudie à IDRAC Business School. Il fait marketing management. Bon, l'année passée, je n'ai pas pu arriver à cause de la crise sanitaire. Il fallait que j'y arrive cette année pour aller le voir et puis rencontrer les responsables de l'établissement pour échanger un peu, de faire une idée un peu de sa vie au niveau de l'école, de son travail. Et je pense qu'à la grâce de Dieu, cette année, s'il plaît à Dieu, je serai un peu régulier. Bon, j'ai eu la grâce d'avoir chaque fois un visa d'1 an renouvelable. Bon, comme je viens souvent en France, donc on m'accorde un visa de 1 an renouvelable. Donc, s'il plaît à Dieu, de temps en temps, je viendrai faire le truc, m'asseoir un peu au fond là-bas. Après, je vais demander peut-être une carte de membre de pasteur. Vous m'acceptez, non? Dieu vous bénisse. Amen. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire quelques versets au fur et à mesure. Chapitre 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Amen. Amen. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 12. Écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et au verset 17, la partie B, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangeassent des jeunes sacrifiés aux idoles. Et au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile brillante du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 5e église, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 16 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Père. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alléluia. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans l'avant-dernière église, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Et ainsi de suite, vers le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et enfin, verset 14, écrit à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi tu es tiède, et que tu es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. 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 Alors, voici une belle révélation qui cadre pratiquement, on dira, un peu avec l'Église dans ces temps qui sont les derniers. Ce sont des réalités que l'Église universelle, partout, est en train de traverser. C'est des réalités qui sont présentes aujourd'hui dans toutes nos assemblées. Nous avons ici 7 églises, et vous le savez que parmi ces 7 églises, il n'y a aucune qui existe aujourd'hui en Turquie, où la révélation a été faite. C'était un secteur où l'évangile avait vraiment pris racine, mais aujourd'hui, à la place de toutes ces églises, ce sont les mosquées, ce sont autre chose qui est à la place. Et nous avons cette révélation en ces temps qui sont les derniers pour dire, si l'Église ne tient pas fidèlement à sa vocation, ne tient pas fidèlement à la vision du Seigneur qui a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si l'on y prend garde, ce n'est pas une prophétie que je fais, mais nos salles d'aujourd'hui, nos grands bâtiments risquent d'être transformés en des salles de cinéma, en des lieux de spectacle, ou bien en des lieux à faire autre chose. Nous avons donc un grand défi à relever. Pour nous, qui sommes arrivés en ce temps où nous avons la possibilité de lire la parole de Dieu. Nous avons une grande responsabilité aussi de savoir laisser un héritage à nos enfants et à nos arrière-enfants. L'Église, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Nous avons corrigé au niveau d'Abidjan, on disait les enfants, l'école de dimanche, c'est l'Église de demain. On a corrigé, on dit non, c'est l'Église d'aujourd'hui. Alléluia. C'est l'Église d'aujourd'hui. L'Église commence aujourd'hui. L'Église ne commence pas demain. L'Église commence par nous. Et l'Église aura de l'avenir jusqu'à demain et après-demain, de la manière dont nous sommes en train de transmettre le témoin aux générations futures. Et c'est très important. Nous bénissons Dieu que nous ayons encore, certainement parmi vous, des personnes qui sont baptisées avant moi. Moi, je suis jeune chrétien, je suis baptisé en 1985, et j'ai reçu l'appel depuis 1992. J'enseignais, et puis je faisais le ministère, donc j'étais à mi-temps, jusqu'à ce que, bon, je décide d'être pasteur en plein temps. Alors nous avons donc une lourde responsabilité. C'est pourquoi quelque part il est dit, souviens-toi comment tu as reçu et entendu. Tu as reçu, c'est le cœur. Tu as entendu, c'est les oreilles. Et le Seigneur utilise tous nos organes de sens pour nous rendre responsables du message reçu.
Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui répond aux prières des frères et sœurs dans une période difficile de persécution. Nous avons traversé, bon, aujourd'hui, nous pouvons dire, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de sortir. Alléluia. Nous avons traversé une crise difficile où les portes des temples étaient fermées. Heureusement que les portes de nos cœurs sont restées ouvertes à la grâce de Dieu. Amen ou amen. Les portes de nos cœurs sont restées ouvertes et sensibles à la voix du Saint-Esprit. Dans nos maisons, dans tous nos lieux de confinement, et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons pu utiliser tous les moyens pour vous atteindre, afin que vous gardiez la foi, afin que vous demeurez fermes. Et nous devrions donc continuer à demeurer fermes. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, je n'ai rien à vous apprendre, mais la vie chrétienne, c'est pour les courageux. La vie chrétienne est pour les courageux. La vie chrétienne est pour les courageux. C'est pourquoi dans l'évangile, il est dit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas des violents en termes des actions physiques, mais c'est en termes de casse, en termes de marche, en termes de revendication. Mais les violents dans la prière, parce que nous sommes, nous, en combat avec les forces de puissance des ténèbres, qui veulent s'opposer à notre destinée, s'opposer à notre marche pour atteindre notre Jérusalem nouvelle en Christ. Alléluia. Amen. Et donc, il nous faut du courage. Il nous faut de la persévérance. Ce n'est pas seulement qu'ici, souvent, j'échange avec le pasteur Dieudonné, à la reprise des cultes en présentiel, mais nous avons pratiquement un peu partout perdu la moitié de nos fidèles. Plusieurs sont restés. Ils n'ont plus l'ardeur, le zèle de renouer avec la communion fraternelle. Moi, je dis souvent à certains, « Oh, je suis le culte en ligne. » Je dis, ben, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais est-ce que, si nous avons la possibilité de nous retrouver, venons, on va se retrouver. Est-ce qu'en ligne, vous prenez la Sainte Seine? Est-ce qu'en ligne, c'est vrai qu'on vous prêche? Mais est-ce qu'en ligne, vous avez la possibilité de saluer le frère? Est-ce qu'en ligne, vous avez la possibilité d'écouter le frère prier, élever la voix ou chanter? Parce que c'est tous ces éléments rassemblés qui nous donnent de maintenir la flamme de l'esprit jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit qu'ils se retrouvaient souvent et ils partageaient le pain. Ils étaient ensemble. La chaleur. Vous savez, en Afrique, nous expliquons que lorsque vous avez des morceaux de bois qui brûlent, souvent on les met en bas pour mettre le feu. Mais quand vous retirez chaque morceau de bois, eh bien, le morceau seul ne pourra pas tenir le feu. À un certain moment, il va s'éteindre. La vie chrétienne, elle est ainsi. Si vous commencez à vous retirer, vous allez commencer à vous éteindre. Vous allez commencer à voir les défauts des autres. Vous allez commencer également à voir les difficultés des autres. Mais plus on est ensemble, dans une unité, dans une même vision, dans une même ardeur d'esprit, évidemment, là où vous semblez être découragé, vous voulez reculer, lorsque vous allez voir, ah, ma maman, notre soeur, à tel âge, elle continue, eh bien, je suis heureux ce soir que malgré votre âge, qu'est-ce qui vous motive pour venir à l'église? Vous pouvez rester à la maison. Vous pouvez dire, moi j'ai 75 ans de vie chrétienne. Moi j'ai 30 ans, moi j'ai 80 ans de vie chrétienne. À quoi bon venir encore marcher jusqu'à arriver à l'église? Mais c'est parce que il y a quelque chose qui nous motive tous. C'est parce que
nous voulons atteindre la couronne de vie que le Seigneur a prévue pour chacun d'entre nous. Alléluia. Oui, le coureur n'est pas couronné s'il n'a pas atteint la ligne d'arrivée. Et nous sommes donc en course. Nous sommes chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir, nous courons. Nous courons. Et Paul dit, je cours, je cours, je cours, je cours. Et chacun de nous donc doit courir avec les moyens de bord que nous avons. Si on est en tricycle, si on est avec des béquilles, mais en tout cas, que chacun fasse un effort pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Alléluia. Amen. Et c'est là-bas que nous serons récompensés. Nous ne sommes pas encore donc arrivés. Tenons bon, car le meilleur est devant. Alléluia. Amen. Tenons bon, le meilleur est devant. Le diable veut nous faire croire que tout est arrêté. Non, tout n'est pas arrêté. Dieu, il est en marche. Le Saint-Esprit, il est en marche. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Le livre de l'Apocalypse donc est la réponse de Dieu aux prières et aux larmes des chrétiens qui étaient durement éprouvés en ce temps-là. Dieu a écouté la prière et Dieu a répondu à chaque église. Il dit écrit à l'ange, écrit. On pourra dire, permettez-moi l'expression, on pourra dire écrit à l'ange de l'église de Marom. C'est écrit donc à l'ange de l'église de Marom, qui est le pasteur Dieu de notre Kasonga. C'est l'ange de l'église. Écrit au premier responsable de cette église que voici moi Dieu, ce que je vois, ce que je remarque. Écrit, dis-lui, afin qu'il prenne conscience et qu'il puisse aider les frères qui sont prêts à abandonner, qui sont prêts à relâcher, qui sont prêts à se renfermer. Écrit. Nous avons un refrain qui revient un peu dans cette église, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Frères, sœurs, nous sommes condamnés à vaincre. Alléluia. Nous sommes condamnés à vaincre. Nous sommes condamnés. Sinon, on aura souffert pour rien. Sinon, on aura persévéré pour rien. Sinon, on aura investi dans l'œuvre de Dieu pour rien. Sinon, on aura subi des moqueries de ceux du monde pour rien. Sinon, on a été rejeté pour rien. Donc, nous sommes condamnés à vaincre. À vaincre le découragement, à vaincre le relâchement, à vaincre la peur et à vaincre tout ce qui peut être des éléments ou des facteurs pour nous refroidir dans la foi. Non, allons, courons. C'est pourquoi, lorsqu'on se retrouve ensemble, dis à ton frère, dis à ta soeur, allons, avançons. Il est difficile, mais allons. Car la ligne d'arrivée n'est pas encore loin. Allons, courons. Oh, il y a une image qui m'a vraiment frappé. Je ne sais pas si... pendant que les gens couraient dans le stade, je pense que c'était une vidéo qu'on m'avait envoyée, et il y a un des coureurs qui est tombé et qui s'est blessé et qui n'a pas arrêté la course. Et malgré sa blessure, il a continué à genoux. Il a continué à genoux, malgré le... Et ses genoux ont commencé à saigner. Tellement que dans le stade, ils ont annoncé qu'il y a un coureur, mais qui n'a pas abandonné, mais qui arrive. Et qui tient à ce qu'il arrive à la ligne d'arrivée. Tout le stade est resté. On a applaudi le premier. Mais celui qui a eu plus d'ovation, c'était ce coureur. Non seulement qu'il était le dernier, mais il a tenu à arriver à la ligne d'arrivée malgré ses blessures. Et il a avancé. Et il a avancé. Et il a avancé. Et il a avancé. Et lorsqu'il est arrivé à la ligne d'arrivée, tout le stade s'est tenu debout et a ovationné ce coureur. À cause de sa persévérance. Et
je pense qu'il y a un journaliste qui l'a interviewé et dit, mais pourquoi vous n'avez pas abandonné? Et il a répondu, mon pays ne m'a pas envoyé ici pour abandonner. Mon pays m'a envoyé pour que je puisse courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Alléluia. Amen. Nous avons un pays qui nous a envoyé sur la terre. Nous avons un roi que nous représentons dans cette course de la foi. C'est Jésus. Il n'attend pas qu'on arrête la course en cours de route, quelles que soient les blessures, quelles que soient les difficultés. Il attend, même si faut arriver boiteux, borne, manchot. Ce qu'il attend, c'est que nous puissions arriver à l'arrivée, quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Amen. Et il sera heureux de savoir. C'est pourquoi la Bible dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, il faut couper. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, il faut couper. Pourvu que tu arrives au manchot et que tu rentres dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, frère, rien ne doit nous décourager dans cette course, dans cette marche. L'église d'Éphèse, c'était l'église du premier amour. Ils ont démontré leur amour. Frère, ne conjuguez pas la vie de l'église au passé. Oh, au temps de tel pasteur. Oh, au temps de telle année. Nous étions. Conjuguez la vie chrétienne au présent. Parce que la vie chrétienne, elle est une vie chrétienne de tous les jours. Amen. De tous les jours. Donc, chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu chaque matin, vous avez un message, un nouveau message, une parole fraîche de Dieu. Et c'est important. L'église d'Éphèse, Paul a prêché dans Actes chapitre 19, à Éphèse, il y a eu des miracles. C'était le premier réveil dans les livres des Actes des Apôtres. Et il y a eu des conversions, il y a eu des miracles. Les frères ont commencé à évangéliser. Et ici, quelques temps après, quand Jésus regarde l'église d'Éphèse, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont abandonné l'évangélisation. Ils sont restés dans une dimension de se fortifier seuls. Alors Jésus dit, non, tu as abandonné ton premier amour. Oui, c'est le temps de ranimer notre premier amour pour le Seigneur. C'est très important. Pour ceux qui sont mariés, souvent nos épouses nous rappellent, quand on était dans les fiançailles, c'était beau. Souvent nous les hommes aussi on répond, écoutez, les fiançailles c'est les fiançailles, c'est la période de la conquête. Maintenant qu'on n'est plus dans la conquête, on est maintenant dans tous les droits et puis on est, écoute, mais non, ce premier amour, je disais un article, je pense que c'était hier, il dit, quelqu'un a dit, il faut chaque jour raviver l'amour. Et il disait qu'il y a une expression qui fait durer l'amour, qui fait durer les conjoints. Et puis il a dit, donc j'ai lu un peu vers la fin, il a dit, quand chaque soir, lorsque monsieur rentre ou madame rentre, quand vous demandez à votre épouse, comment a été la journée? Et puis elle, vous répondez, non, la journée a été belle aujourd'hui. C'est une preuve d'écoute. Mais c'est une preuve également de savoir que, il y a quelqu'un donc qui me valorise aussi, qui veut apprendre ou avoir de mes nouvelles. Comment a été la journée? Ça veut dire qu'une telle personne est prête à écouter. Mais en même temps, elle veut savoir si elle s'est bien passée ou je n'ai pas eu de difficultés pour qu'au moins la personne arrive également à m'encourager, à me remonter. Et c'est très important. Si vous abandonnez le premier amour, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas loin d'aller vers la dérive. Veillons-y, car les temps sont mauvais. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, attention au relâchement. Et il y a celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne, ou l'église de la souffrance. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle
jusqu'à la mort. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à moi-même, demeurons fidèles. La fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu n'est pas fonction de nos biens matériels, n'est pas fonction de notre aisance. La fidélité de Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire d'amour envers quelqu'un, envers Jésus, pour sa mort à la croix, pour sa souffrance. Nous lui avons dit, jamais, quoi qu'il advienne, nous n'allons t'abandonner. Nous allons te rester fidèles. Alléluia. Restez fidèles, quelle que soit la pandémie, quel que soit le confinement, quel que soit ce qui peut advenir, qu'on me rejette de la famille, qu'on me renie, mais moi, je vais demeurer fidèle. Demeurons fidèles jusqu'au bout et nous aurons la récompense. Alléluia. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Je veux que tu sois vainqueur. Je veux que je sois vainqueur. J'ai besoin de toi pour réussir. Vous avez besoin aussi de votre frère pour réussir. On ne vit pas la vie chrétienne seul. On la vit en communauté. Et nous avons besoin les uns des autres de s'encourager mutuellement. Alléluia. Oui, nous n'avons pas besoin des paroles de découragement. Vous savez, parfois dans la vie chrétienne, dans certaines assemblées, peut-être ce n'est pas ici, mais il y a ceux qui ont le ministère de découragement. Ministère de découragement. Et ça, c'est un ministère, malheureusement, qui ne fait pas partie des églises mentionnées, plus des dons et des ministères mentionnés par Paul, dans Ephésiens chapitre 4, et puis dans Romains, le chapitre 12, qui travaille au sein dans l'église. Malheureusement, ce ministère n'existe pas. Mais si vous êtes à côté de quelqu'un qui a ce ministère, éloignez-vous. Parce qu'il va vous empoisonner. Il va empoisonner votre foi. Alors que vous en avez besoin pour réussir votre course. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Alléluia. Oui, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a eu des souffrances. J'ai entendu des prières par rapport à la maladie, par rapport à la santé. Oui, nous tous on a souffert. On a souffert. Quand j'ai fait la maladie, ça n'a pas été facile. Et là même, je viens d'en sortir avant que je ne voyage. J'ai tellement bossé parce que j'avais des challenges à relever. Et, depuis 2010, où j'ai été ordonné, ils m'ont détaché pour aller développer une œuvre. J'ai trouvé des frères, j'ai trouvé 4 familles. Il fallait bosser. C'est vrai que ça a eu aussi quelques impacts par rapport à la gestion de la maison, mais il fallait atteindre ces objectifs en moins de 10 ans. Et en moins de 10 ans, aujourd'hui nous sommes passés en 2010, les 4 familles avec les enfants, nous totalisions donc 18 personnes. 18 personnes. 4 familles, monsieur, madame et les enfants. 18 personnes. Et à ce jour, par la grâce de Dieu, nous comptons près de 800 membres. Et nous avons 350 enfants à l'école du dimanche. Donc, on a bossé, on a fait, on vient de faire la dédicace du temple, qui a une capacité de 1200 membres. C'est pratiquement, on peut dire, à 3 niveaux. Parce que j'ai travaillé avec un pasteur où je faisais 3 cultes parfois. Ouais, 3 cultes, et quand vous rentrez à la maison, vous êtes épuisé. Alors j'ai dit, si j'ai une assemblée, si j'ai une église, je ne ferai pas 3 cultes, parce que j'ai envie de vivre aussi. Voilà, j'ai envie de vivre quand même. Donc je fais un seul culte, et on a tout le temps pour chanter à la manière américaine. Donc on n'est pas pressé pour partir à la maison. Donc on loue, on chante, et donc on reste, on commence à 7 heures, 7 heures, on a l'intercession,
On a l'école de Béret, c'est-à-dire des enseignements en 15 minutes. Et après, on démarre le culte proprement dit. Et là, on chante, on loue, on prêche. Et après la prédication, il y a un temps d'intercession, de prière. Et puis on termine. Et puis chacun va à la maison. On a gagné la semaine. Alléluia. Voilà. Donc, on a bossé, on a fait l'école. Pendant qu'on travaille pour l'école, on travaille aussi pour l'église. Et aujourd'hui, nous avons commencé avec un espace de 600 mètres carrés. Mais aujourd'hui, on a près de 2700 mètres carrés. Parce qu'on a racheté autour. Ben, tout ça là pour laisser de même patrimoine à l'église. Et donc, après, à partir du mois de mars, et la semaine qui a suivi, bon, je n'ai pas tenu. J'ai craqué, j'ai été admis à l'hôpital en urgence parce que j'avais accumulé plein de fatigue et tout ça. Et bon, la souffrance, il y en a partout. Il y en a dans le ministère, mais il y en a aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Mais la Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Jésus a souffert et il est capable de venir à notre secours. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. On n'est pas du fer, mais on est fait de la chair et du sang. Et donc lui aussi, pour avoir souffert dans son corps, dans sa chair, lorsque nous crions vers lui, Jésus vient à notre secours et il sait de quoi nous parlons. Parce qu'il a été dans la chair comme nous. Et il est sensible à de telles prières. C'est pourquoi je veux m'arrêter là, certainement si plaît à Dieu. On va continuer le dimanche. C'est pourquoi tenons bon, allons de l'avant et gardons la foi. Et ainsi, les vainqueurs seront toujours récompensés. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Je vais dire à mon frère, tiens bon. Je vais dire à ma soeur, tiens bon. Et moi aussi, quand je vous vois prier, quand je vous vois fervent, quand je vous vois engagé, quand je vous vois balayer la maison du Seigneur, quand je vous vois jouer à la musique, quand à l'église, c'est ce que je leur dis. Je dis, écoutez, je suis le pasteur, c'est vrai, mais quand je viens, je ne suis pas là seulement pour venir dire faites ça, faites ça. Quand je viens le dimanche, moi aussi, je viens pour adorer. Amen. Et c'est pourquoi, bon, ici, c'est, vous avez les chaises, bon, chez nous, les chaises sont, mais je dis, une fois que je suis devant là-bas, ce n'est plus le temps de venir parler à moi. Non, non, non. Je suis là pour chercher aussi la face de Dieu. Parce que je veux aller au ciel. Je n'irai pas au ciel parce que je suis pasteur. Non. J'irai au ciel parce que je suis chrétien avant tout. Alléluia. Oui, parce que je suis chrétien. C'est pour cela que je veux aller au ciel. Donc ce qu'un chrétien doit faire, je le fais aussi. En dehors, bien sûr, de mon appel. Mais je suis chrétien avant tout. Bien-aimés frères et sœurs, puisse la grâce de Dieu nous aider ensemble. Amen. La ligne d'arrivée n'est plus loin. Alors tenons bon. Les derniers pas d'un long voyage sont toujours les plus difficiles. Les derniers pas d'un long voyage sont toujours les plus difficiles. Et souvent, c'est là qu'on abandonne. Le courage, c'est de ne pas abandonner. Le courage, c'est d'aller jusqu'au bout. Pour terminer, raconter l'histoire de quelqu'un qui creusait l'or. Il a creusé l'or, il a creusé l'or, et sans le savoir qu'il était à 1 mètre de l'or, il était découragé, il a abandonné. Il a plié ses bagages et il est parti. Et il y a une autre société qui est arrivée après. Il a dit, bon, mais là où l'autre avait arrêté, je veux continuer le travail. Et il a creusé à peine 1 mètre, il a eu l'or. Je vais dire à quelqu'un, tu as 1 mètre de l'or. N'abandonne pas. Tu as 1 mètre de l'or. Tu as 1 mètre de toucher l'objectif. Tu as 1 mètre pour atteindre l'objectif de Dieu pour ta vie. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu laisseras l'avantage à quelqu'un d'autre. Va de l'avant, persévère, et tu seras récompensé au nom de Jésus. Amen.